Dès qu'on était petit, on entend ces paroles. Mange bien, tu grandiras. Mange sain, tu resteras en bonne santé. Prends ton petit déjeuner. Alors pourquoi? Que nous apportent les aliments? Quelle relation y a-t-il entre l'alimentation et le bon fonctionnement du corps? Les aliments que nous mangeons quotidiennement sont répartis en 3 groupes selon les matières nutritives qu'ils contiennent. Les aliments constructeurs assurent la croissance du corps. Les aliments énergétiques fournissent au corps l'énergie et la chaleur nécessaires pour pouvoir effectuer les activités quotidiennes, faire du sport, jouer, étudier. Les aliments protecteurs protègent le corps contre les maladies. Ils nous préviennent de beaucoup de maladies. Commençons avec les aliments constructeurs, tels que le lait et les produits laitiers. Les produits laitiers sont les aliments fabriqués à partir du lait, comme le yaourt et le fromage. Les œufs, la viande, le poulet et les poissons. Ces aliments contiennent une variété de substances nutritives, mais ils sont riches en protides, que vous connaissez sous le nom de protéines. Les protides sont la matière nutritive qui permet la croissance des os, des muscles, de toutes les parties du corps. Ensuite, ce sont les aliments énergétiques, tels que le riz, les pâtes, les pommes de terre, les céréales comme le blé, le maïs, le pain sous toutes ses formes et les aliments sucrés comme le chocolat noir, la confiture et le miel. Ce sont des aliments qui contiennent beaucoup de substances nutritives, mais ils sont riches en glucides. Pour comprendre c'est quoi les glucides, il suffit de voir ces pâtes. Une fois que l'eau commence à bouillir, on peut facilement voir une couche blanche à la surface. Voici un moyen qui permet d'identifier la présence des glucides dans les aliments. Donc ces aliments-là fournissent au corps l'énergie indispensable pour pouvoir effectuer les activités quotidiennes. Un autre groupe d'aliments énergétiques est formé par l'huile, qu'elle soit huile d'olive ou autre genre d'huile, le beurre, la crème, les noix, les noisettes, les amandes et l'avocat. Ce sont des aliments qui sont riches en lipides. Lipide veut dire la matière grasse ou bien le gras. Ce sont des aliments qui fournissent la chaleur indispensable au corps. Passons aux aliments protecteurs. C'est le groupe des fruits et des légumes. Vu leur richesse en vitamines telles que la vitamine A, vitamine B, vitamine C, et en sels minéraux tels que le potassium, le magnésium, ils nous préviennent des maladies. Profitons d'une mini-synthèse avant de continuer. Déjà, on a vu 3 groupes alimentaires. Les aliments constructeurs, puisqu'ils sont riches en protides, ils permettent la croissance du corps. Les aliments énergétiques, qu'ils soient riches en glucides ou en lipides, ils fournissent au corps l'énergie et la chaleur. Les aliments protecteurs, qui sont riches en vitamines et en sels minéraux, ils protègent le corps contre les maladies. Je vous présente la pyramide alimentaire. C'est ce qui permet de savoir ce qu'il faut manger le plus et ce qu'il faut manger le moins. Suivre les indications de la pyramide alimentaire permet d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Donc il faut manger le plus d'aliments énergétiques riches en glucides. Sinon, si votre alimentation est pauvre en glucides, ça va vous causer la fatigue. Et manger moins d'aliments énergétiques riches en lipides. Sinon,
L'excès de lipides peut entraîner des problèmes de santé. Comment choisir nos aliments? C'est la photo du poulet grillé. Il est riche en protides, alors que le poulet frit, puisqu'il est trempé dans de l'huile, il sera riche en protides et en lipides. Concernant le fromage qui est un produit laitier, le fromage blanc est riche en protides, alors que le fromage jaune est riche en protides et en lipides. Pour les personnes qui se limitent à prendre un verre de lait au petit déjeuner, est-ce que le lait seul peut fournir toutes les substances nutritives nécessaires pour le bon fonctionnement du corps? Certainement que non. Le lait nous fournit ce dont on a besoin de protides. Qu'en pensez-vous d'ajouter un bol de céréales, de cornflakes avec des fruits? Ce petit déjeuner est alors riche en protides, en glucides et en vitamines et sels minéraux. Au déjeuner, c'est le fameux plat libanais. Voyons les ingrédients pour savoir quelles sont les matières nutritives qu'il fournit au corps. Il est préparé à partir d'aliments protecteurs, riches en vitamines et en sels minéraux, et d'aliments énergétiques, riches en lipides et en glucides. C'est vrai, ça manque les protides. C'est pour ça qu'il est généralement servi avec de la viande. Avez-vous jamais pensé à l'importance de cette tartine pour votre corps? Elle est une source de 4 matières nutritives. Le labné nous donne les protides. Les légumes nous donnent les vitamines et les sels minéraux. Le pain nous donne les glucides et l'huile d'olive ou bien les olives nous donnent les lipides. Pour conclure, à ne jamais oublier de boire de l'eau. En moyenne, il nous faut 1,5 litre d'eau, correspondant à 6 verres d'eau quotidiennement. À bientôt!